Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir comment installer l'appliance Cisco DNA Center. Alors le planning d'aujourd'hui, c'est, pardon, on va voir comment chercher la documentation officielle de l'installation de la solution DNA Center. On va voir un résumé des caractéristiques des appliances Cisco DNA Center. On va voir aussi comment un émulateur, bien un simulateur de l'installation et la configuration de DNA Center. Il est sur la plateforme dCloud de Cisco. Il est accessible à tout le monde. On va chercher ensemble une estimation du prix. Donc le prix, ce sera un prix JPL, c'est pas le prix exact d'achat. Un plan de déploiement. Donc c'est un planning de documentation officielle. On va voir comment installer le hardware. On va voir comment préparer l'appliance pour la configuration. On va voir aussi comment faire la première configuration en utilisant l'outil Maglev. Et aussi, il y a la deuxième méthode d'installation qui est à travers le navigateur, pardon, Browser Based Wizard. Donc, c'est un assistant qui est basé sur un navigateur. Et à la fin, First Setup, donc compléter le premier déploiement. Parce que là, donc, après l'installation, il y a des étapes pour finaliser la première installation. Commençons par le premier point qui est de chercher la documentation officielle. Donc, on va partir au site officiel de Cisco. On va partir pour la partie support, products and downloads, all products. Ici, donc on va choisir parce que DNA Center il fait partie de la Cloud and Systems Management. Et après, on va voir le produit qui nous concerne, qui est de DNA Center. Parce qu'il y a d'autres produits. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le Cisco DNA Center. Et maintenant, on va voir ici, Cisco a organisé tous les documents de DNA Center. Donc, ici, il y a les catégories. Donc, la catégorie qui nous intéresse, c'est Install and Upgrade. Donc, on va cliquer ici. Il y a deux familles de gamme. Il y a la gamme 1.3 et la gamme 2.x. La version normalement elle est sur le carton, elle est sur le boîtier aussi. Donc on va choisir cette gamme là, la gamme que j'ai, qui est préinstallée. Donc c'était 1.3.3.0 et là comme vous voyez ici, donc le titre de document c'est Cisco DNA Second Generation Appliance Installation Guide. Donc si vous avez une version 2X, donc on va juste pour revenir. Si vous avez par exemple une autre version sur votre boîtier, donc il faut choisir la version que vous avez. 2.12 et ainsi de suite. Donc c'est là qu'il faut revenir. Donc Cisco normalement, même si supposons par exemple au futur, il va lancer une autre version qui est 3 quelque chose. Donc il faut revenir ici, choisir le modèle ou bien la version que vous avez. Alors ici c'est voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc c'était le premier point, comment chercher la documentation. On va jouer ça. Alors ici voilà, on va commencer par le premier point de l'installation qui est un petit rappel des fonctionnalités ou bien des caractéristiques. Donc voilà, c'est ça, Review Cisco DNA Center Appliance Features. Donc on va cliquer ici, donc sur le premier titre, et les autres titres ils sont là. Donc les points ici. Donc c'est quoi l'objectif de cette première page? C'est donner des modèles, parce qu'en fait les modèles qui existent pour le moment, il y a 3. Il y a celui et ça c'est le part number, ça s'appelle le part number, ou bien c'est l'ID unique pour acheter ce produit là. DNA Second Generation, c'est un hardware appliance. Donc il y a le premier produit qui est elle a 44 cœurs, d'accord. Le deuxième c'est la gamme moyenne, c'est 56 cœurs, ça s'appelle large, donc appliance large. Le troisième qui est le X large et qui a 112 cœurs. Donc ici c'est les fonctionnalités ou bien les caractéristiques. Donc on va pas trop détailler cette partie là. Vous avez le lien donc pour lire. Donc ici il détaille combien de mémoire, combien de processeurs,
quelles sont la taille des disques. Donc il se compose de 6 disques de 1 à 9 Tera et ainsi de suite. Les RAID qu'il existe, les interfaces qu'il dispose, l'alimentation, donc la partie clim, les ports VGA qu'il dispose. Ça c'était la gamme 44 cœurs. Ici c'est la deuxième modèle large, 56 cœurs, et ça c'est le X large. C'est la même chose avec les informations du hardware. Alors il donne aussi voilà, il donne une idée sur le serveur, donc front and rear panels, donc la vue devant et derrière du boîtier. Donc elle est comme ça, et donc ici il y a les disques, et pour cette partie là, donc les points par exemple, ça c'est clair, c'est comme pour allumer et éteindre, c'est clair. Donc c'est par exemple le point 3, on ne sait pas c'est quoi le point 3, Unit Identification Button, donc pour identifier le boîtier, et ainsi de suite. Donc pour savoir, c'est des indicateurs quand vous êtes devant le serveur. Ces signes là, donc ils donnent des informations qui sont très pratiques au moment de la production du produit. Ça c'est le produit 44 et 56 cœurs, donc ils sont un peu similaires. L'autre c'est donc même la taille, donc ils ont la même taille. Et pour l'autre qui est 112 cœurs, c'est un boîtier plus grand. Donc voilà, ici les informations, pardon, et ainsi de suite. Ça c'est la vue de derrière. Donc en fait on peut cliquer pour voir, par exemple, ça c'est clair, c'est les fans ou bien pour le refroidissement. Et ça c'est les interfaces, d'accord. Si par exemple on veut savoir le numéro 3 c'est quelle interface, ça représente quelle interface, ou bien et le 4. Donc le 3 c'est 1 giga, c'est le port de management. Le 4 c'est un port de cloud. 5 VGA. Le port 6 c'est le CMC pour gérer le serveur management. Le 7 c'est serial port, et ainsi de suite. Voilà donc ça c'est carte réseau Intel, et ça c'est pour le cluster, pour la high availability. Et ça c'est le port le plus pratique, donc c'est celui qui est indispensable, c'est Enterprise Port. C'est avec ce port là que le DNS Center communique avec le data center et le réseau campus. Donc pour cette gamme là, elle est située sur le numéro 12. Donc numéro 12, elle est où? Voilà, elle est là. Et ainsi de suite pour la gamme 112 cœurs. Ça c'est des informations de la partie alimentation. Voilà, ça donne une idée sur le produit, donc les interfaces, quelle est l'interface de CMC, l'interface de Enterprise, l'alimentation, et ainsi de suite.